Si je te disais que ton adversaire s'entraînait comme un ouf pour te défoncer la gueule. Si je te disais que demain était le dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Mec, vous auriez aimé faire quoi avant de mourir? Peindre mon autoportrait. Construire une maison. D'accord. Et toi? J'en sais rien du tout. Attention, reste à droite. Tu connais sûrement la réponse à cette question. Si tu devais mourir maintenant, elle te ferait quel effet ta putain de vie? J'en sais rien, elle me ferait aucun effet, ma putain de vie. C'est ça que tu veux m'entendre dire? Déconne pas. C'est pas suffisant. Merde, arrête tes conneries. Taillez. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Likans. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la dark motivation, sur le côté obscur de la motivation, si on pouvait dire ça. Et dans cette vidéo, en fait, je voulais aller à l'opposé des vidéos que j'ai pu faire pour présenter une formation que j'ai mis récemment en ligne sur la boutique Likans. Une formation qui est disponible dès maintenant dans la boutique Likans pour renforcer ton mental. Il y a plusieurs modules sur la PNL, sur aussi la méditation et beaucoup d'autres choses. Cette formation est disponible dans la boutique Likans et elle est en réduction jusqu'à mercredi prochain. Et surtout, toutes les autres formations sont aussi en réduction. Et donc voilà, si tu me suis depuis un petit moment, cette semaine, je parle beaucoup de pensées positives et autres. Néanmoins, les pensées négatives sont importantes. Bien souvent, elles sont là pour te défendre face à tout le brouhaha que tu as autour de toi. Néanmoins, il est bon de pouvoir un peu réduire ce bruit ambiant de pensées négatives, mais il faut tout de même en prendre en considération. Le but non plus, c'est de ne pas partir dans un esprit trop utopique. La vie, ce n'est pas Walt Disney, et tu risques certainement de perdre, tu risques certainement de te blesser, et il faudra à maintes et maintes reprises te relever. Et donc là, on va se promener quelque part, un lieu assez atypique de Paris. Ce sont les catacombes de Paris. Je pense que il n'y a qu'un lieu qui est ouvert au public, même s'il y a de multiples spots qui te permettent de rentrer dans les catacombes. Ça sera la deuxième fois que je rentre dans les catacombes, et d'ailleurs j'avais fait lors de l'ouverture de la boutique Likans un t-shirt qui voulait tout dire en fait, Fight or Die, en somme combat ou meurt. Et dans cette photo que j'avais mis dans un t-shirt, j'avais mis un vieux gant, vraiment un gant à l'ancienne, à côté d'un tête de mort. Et en fait voilà, j'aimais bien le parallèle. Et donc voilà, on va parler un peu plus dans les catacombes. Donc on y go. Donc voilà, arrivé aux catacombes en mode Glauque de chez Glauque. Et le but de cette vidéo, c'est de parler des pensées négatives qui peuvent te permettre de les transformer en énergie pour tes défis et autres. Et je peux te donner un exemple, c'est pour ton parcours en tant que boxeur et même dans ta vie et autres, c'est que bien souvent il y a des gens qui ont tendance à te dire que tu ne seras pas capable de faire telle ou telle chose, et tu as aussi les gens aussi qui peuvent t'abandonner sur ton parcours ou autre, que ce soit relation amoureuse ou autre. Et bien souvent ce qui en ressort, c'est de la haine entre parenthèses, car le but, je pense aussi, c'est pas trop ruminer tout ça, car ça peut vraiment te ralentir, mais néanmoins cette haine te permet de transformer tout ça en énergie positive. Il y a aussi une phrase que j'adorais de mes entraîneurs qui me disait qu'au bout du compte, il fallait à tout prix voir que pendant que... Il y a une phrase, je pense que tout le monde l'a déjà entendu, c'est travaille lorsque ton adversaire dort. Et je pense que c'est primordial à penser que tu risques de te faire défoncer la gueule, quoi. Et que si tu ne fais pas les choses en amont, tu ne parviendras pas à déjà avoir une sorte de confiance en toi, et tu ne parviendras pas à le battre. Et je pense que c'est vraiment très important de parfois se donner des pensées négatives pour performer. Et voilà. Ce qui est bien ici, c'est que en fait, on voit chaque rue. Là, on est à l'avenue Montsouris.
La chose importante aussi à savoir, c'est que le sentiment de motivation, en fait, tu ne peux pas te fier uniquement à ça lors de ton parcours en tant que boxeur ou pour n'importe quelle chose. Même les grands champions ont deux fois la flemme d'aller courir ou autre. Et ce genre de motivation négative peut te permettre de... Bonjour. C'est la fin du... Non, c'est là. Ah ok, merci. Fait d'avoir ce genre de petites pensées négatives, c'est-à-dire que tu penses aux gens qui t'ont... Les gens qui ne croient pas en toi ou d'autres choses. Cela peut te donner une sorte de piqûre de rappel et t'aider à t'actionner vers des actions. Et ainsi pour le fait que tu penses constamment que ton adversaire, lui, de son côté, est là, prêt, s'entraîne, je ne sais où, même dans la planète Namek, est là à fond pour te défoncer la gueule. Et ben ce genre de piqûre de rappel te permet directement de dire putain, allez, il faut que je cours, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et pour n'importe quelle chose que tu souhaites faire dans ta vie, fais en sorte de faire les choses quand les gens dorment, quoi. Cette motivation négative aussi, tu peux même l'appliquer dans ta salle de boxe, en fait. Lorsque tu es dans ta salle de boxe, je pense que malgré l'entraide qu'on peut avoir tous entre frères d'armes, tu peux avoir une sorte de haine impersonnelle envers tes équipiers, en fait. Lorsque par exemple, je me rappelle de mon premier combat d'entraînement avec l'un de mes coéquipiers, je me rappelle que moi je venais de loisirs, donc quand tu es en loisir, tu n'as pas une garde hermétique, et je me rappelle m'avoir bien fait casser la gueule par l'un de mes coéquipiers. Et en fait, là j'ai terminé, là je vais monter. En fait, lorsque j'ai terminé ces fameux rounds, en fait je me rappelle d'avoir un sentiment d'impuissance, mais une rage envers cette personne, sans pour autant avoir une haine envers cette personne, mais plutôt sur la situation. Et mon but était vraiment de rectifier le tir et de lui casser la gueule, mais sans pour autant avoir de haine. Le but, c'était vraiment que plus aucune personne ne puisse me faire cette chose. Et voilà, tu peux avoir même de la haine envers, plutôt une pseudo-motivation négative envers tes coéquipiers. Le but, c'est que tout le monde ait ce genre de sentiment. Ça veut dire, lorsque tu te fais dominer par l'un de tes coéquipiers, le but est de le dominer, et lui pense la même chose. Et cette ascension, comme tu peux le voir avec l'escalier, et ben cette ascension permet que tout le monde monte, quoi. Donc voilà. Et un peu de motivation négative pour la transformer en motivation positive, sans pour autant ruminer sur le passé ou autre. Bon, il faut savoir pardonner, et même si c'est dur, mais le but non plus, ce n'est pas de trop passer dans le côté obscur, quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, il y a une formation qui a été mise en place, que j'ai mis dans la boutique Ricans, qui est en promotion jusqu'à mercredi qui vient. Aussi les autres formations que j'ai pu faire auparavant, qui est le guide pour boxer chez soi, à la maison, pour se cadrer tout seul, aussi comment augmenter sa puissance de frappe, sont aussi en promotion jusqu'à mercredi prochain. La formation sur le mental a pour but de te permettre de donner des clés et des techniques pour pouvoir comprendre tes pensées, aussi un moyen de t'apaiser. Je sais pas si tu as l'occasion d'avoir un combat, d'être complètement stressé, ou même durant surtout ta préparation d'avoir ton mental qui flanche un peu. Par exemple, lorsque tu as un combat qui s'est mal passé durant ton entraînement et tu as l'impression d'être complètement vidé au niveau de l'esprit. Donc cette formation, comme je l'ai dit, est disponible dans la boutique Ricans. Elle est en promotion jusqu'à mercredi prochain. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à liker la vidéo si tu as aimé l'état d'esprit dont j'ai pu te montrer, et à disliker si tu n'as pas du tout aimé. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Rappelle-toi que tu vas mourir et que tout le monde t'aura oublié un jour. Pense aux gens qui sont morts que tu as connus. Pense aux gens qui sont morts il y a longtemps et dont on ne parle plus et qui seront bientôt oubliés. Et n'oublie pas
que tu finiras comme eux. Quand on a conscience de ça, quand on y pense tous les jours, quand on a cette pensée de la mort régulière, on est beaucoup plus sage et on est beaucoup plus tenté de faire les bonnes actions, car on est conscient que notre temps de vie est limité et que la vanité, la gloriole, tout ça est inutile. Et ce qui est important, c'est de bien agir tant qu'on est en vie.